Alors, dans cet exercice, on vous donne une application U qui est définie sur R2 de x. R2 de x, c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Donc, dans la première question, on vous demande de montrer que U est un endomorphisme de R2 de x. Cela veut dire qu'il faut montrer que U est linéaire et que l'image de U est incluse dans R2 de x. C'est-à-dire que U va de R2 de x dans R2 de x. Je rappelle qu'un endomorphisme, en général, c'est une application linéaire d'un espace vectoriel E dans lui-même. Voilà, après, on vous demande d'écrire la matrice de U relativement à la base bêta, qui est la base canonique de R2 de x. Ensuite, on va, avec cette matrice-là, déterminer le noyau et l'image de U. On va trouver un polynôme directeur du noyau. On va l'appeler P2. Après, on va trouver un polynôme P1 tel que U de P1 est égal à P1. Avec ça, on va construire une deuxième base, bêta', et on va calculer la matrice de U relativement à cette base bêta', et vous allez voir que la matrice ainsi construite sera une matrice diagonale, c'est-à-dire une matrice qui a des coefficients sur la diagonale et 0 ailleurs. Allez, je vous laisse cliquer sur pause, notez les énoncés de cet exercice sur un papier pour pouvoir suivre le corriger. Donc réfléchissez à cet exercice et revenez à la lecture de la vidéo pour le corriger. Allons-y alors pour la première question. Donc je vais montrer que U est linéaire. Donc pour cela, je considère deux polynômes P et Q dans R2 de x et alpha dans R. Et je dois calculer U de alpha P plus Q. Je dois montrer que c'est égal à alpha U de P plus U de Q. Et ça, d'après l'expression de P, c'est 2 fois alpha P plus Q moins x moins 1. Ça, c'est un moins x moins 1 par la dérivée de alpha P plus Q. Et donc, ça me fait 2 alpha P plus Q moins x moins 1 fois la dérivée de alpha P plus Q, c'est alpha fois la dérivée de P plus la dérivée de Q. Donc ça fait 2 alpha P moins x moins 1 alpha P prime plus, là il y a une parenthèse, plus 2Q moins x moins 1 fois Q prime. Donc ça fait, je vais mettre alpha en facteur ici, 2P moins x moins 1 P prime plus 2Q moins x moins 1 Q prime. Et donc ça me fait alpha fois, ça c'est U de P, plus, ce qui est là c'est U de Q. Ainsi, U est linéaire. Voilà donc, linéaire. Voilà donc pour la linéarité de U. Maintenant, pourquoi est-ce que U est un endomorphisme? C'est-à-dire pourquoi est-ce que U va de R2 de x dans R2 de x. Donc quand je prends un polynôme P dans R2 de x, ceci implique que son degré est inférieur ou égal à 2. Qu'est-ce que c'est que U de P? D'abord, quand le degré de P est inférieur ou égal à 2, le degré de P' est inférieur ou égal à 1. Et donc le degré de x moins 1 fois P' est inférieur ou égal à 2. Maintenant, si je fais le degré de la différence, je remarque que le degré de 2P est aussi inférieur ou égal à 2. Donc si je fais le degré de 2P moins x moins 1 P', ça c'est 2 degrés inférieur ou égal à 2, ça c'est 2 degrés inférieur ou égal à 2, et donc la différence est un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. Ainsi, le degré de U de P est inférieur ou égal à 2, c'est-à-dire U de P appartient à R2 de x. Ainsi, U va de R2 de x
dans R2 de X. Donc U est linéaire, d'où U est un endomorphisme de R2 de X. Voilà donc pour la première question. Passons à la question suivante qui consiste à déterminer la matrice de A relativement à la base canonique. Donc pour cela, il faut calculer les images par U des éléments de cette base canonique. Bêta, donc c'est la base 1x, x carré. Donc je fais U de 1. Donc U de 1 c'est quoi? C'est 2 fois 1 moins x moins 1 fois la dérivée de 1, donc fois 0, donc ça fait 2. Ensuite, U de x, c'est 2 fois x, moins x moins 1 fois la dérivée de x, c'est-à-dire fois 1. Donc ça fait 2x moins x moins 1. Et donc ça fait 2x moins x, c'est-à-dire x plus 1. Et enfin, U de x2, c'est 2x2. Oui, c'est ça, 2x2. Moins x moins 1 fois la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 2x. Donc ça fait 2x2 moins 2x2 plus 2x, donc c'est 2x. Donc voilà les images de vecteurs de cette base. Donc U de 1, on a dit que c'est égal à 2, donc c'est 2 fois 1, plus 0 fois x, plus 0 fois x au carré. J'écris exprès des choses comme ça pour trouver les coordonnées de chaque élément dans la base canonique. Donc U de x, on a dit que c'est égal à x plus 1, oui. C'est 1 plus x. Donc c'est 1 fois 1, plus 1 fois x, plus 0 fois x2. Et U de x2, on a dit que c'est égal à 2x. Donc c'est 0 fois 1. Donc 0 fois 1, plus 2 fois x, plus 0 fois x au carré. Donc voilà les composantes de chaque élément. Donc 2, 0, 0. Là j'ai 1, 1, 0. Et là j'ai 0, 2, 0. Donc la matrice de U relativement à la base bêta. Donc j'écris ces composantes sous forme de colonne. Donc c'est 2, 0, 0, 1, 1, 0 et 0, 2, 0. Voilà donc la matrice de U relativement à la base bêta. Maintenant, on nous demande de déterminer le noyau de U. Donc je considère, donc ça c'est la question 3, P donc R de U. Donc P c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à 2, donc il s'écrit forcément sous cette forme-là. Les coordonnées de P, donc quand j'écris P comme ça, c'est-à-dire que des coordonnées de P dans la base bêta sont A, B et C. Et dire que P appartient à R de U, c'est équivalent au fait de dire que la matrice de U, la matrice de U, on dit que c'était 2, 0, 0. Ensuite 1, 1, 0. Et 0, 2, 0. Donc la matrice de U fois les coordonnées de P, c'est égal à 0, puisque c'est un élément du noyau. Et donc ça, c'est équivalent à un système. C'est le système suivant. 2A plus B qui est égal à 0. Ensuite, B plus 2C est égal à 0. Et enfin, 0 fois C qui est égal à 0. Donc ça donne rien. Donc ceci me dit que B, c'est moins 2A. Et que B, c'est moins 2C. Donc c'est quoi un polynôme P dans le noyau? Donc si vous voulez, ici je vais dire que C c'est
moins 1 demi de B. Voilà. Et donc, un polynôme P appartient au noyau. Et seulement si P, c'est, on a dit que c'est A fois X, mais A, c'est moins 1 demi de B. A, c'est moins 1 demi de B. Donc, P s'écrit moins 1 demi de B, plus BX, plus C, c'est-à-dire moins 1 demi de B encore, fois X2. Donc, si je fais B sur 2 en facteur, ça fait moins 1 plus 2x moins x au carré. Donc là, j'ai mis B sur 2 en facteur. Voilà, donc là, je trouve un polynôme qui engendre le noyau. Donc, on nous demande de noter P2, un vecteur directeur de noyau, donc c'est ça, P2. Et donc là, je peux dire que ker de U, le noyau de U, c'est l'espace vectoriel engendré par P2. Maintenant, on nous demande de donner une base de l'image, donc la question 3. On nous demande de trouver une base de l'image. Donc, pour cela, on va utiliser le théorème Durand pour trouver la dimension de l'image. Donc, que dit ce théorème? Il dit que la dimension de l'espace de départ, c'est-à-dire R2 de X, est égale à la dimension du noyau de U, plus la dimension de l'image de U. La dimension de R2 de X, c'est 3. La dimension du noyau, on vient de voir, c'est 1, plus la dimension de l'image. Donc, la dimension de l'image est égale à 2. Donc, la dimension de l'image de U, c'est égal à 2. Et donc, pour trouver une base de l'image, il suffit de donner deux éléments linéairement indépendants de l'image. Je vais prendre ces deux éléments-là. J'ai U de 1, on a dit que U de 1, c'est égal à 2, ça appartient à l'image. Ensuite, quel est le deuxième élément? U de x. Oui. Je peux prendre U de x ou U de x carré. U de x carré, c'est plus simple. Donc, U de x carré, c'est 2x, ça appartient aussi à l'image. Et donc, l'image de U, c'est vectoriel de 2x. Il est engendré par ces deux polynômes. On sait que la dimension de l'image est égale à 2. Là, j'ai une famille libre de l'image. Et donc, ça induit que cette famille est bien une base de l'image. Donc, je peux dire que 2x est une base de l'image de U. Après, dans la question 5, on nous demande de trouver un polynôme P1 tel que U de P1 est égal à P1. Donc, je vais considérer un polynôme P1 qui est égal à A plus BX plus CX carré, tel que U de P1 c'est égal à P1. Mais U de P1, c'est quoi? U de P1, c'est 2 fois P1 moins X moins 1 P'1. On veut que ça, ce soit égal à P1. Je vais rajouter une page. Donc ceci, ça veut dire que 2P1 à moins P1, c'est-à-dire P1, moins X moins 1 P'1, c'est 0. Donc écrivons l'expression de P1 à l'aide de A, B, C. Donc ça fait A plus BX plus CX carré moins X moins 1 fois la dérivée de P1, c'est la dérivée de A, c'est 0. Ensuite B plus 2CX. Et je veux que tout ça soit égal à 0. Donc, je vais développer tout ça. Donc, c'est A plus BX plus CX carré moins BX moins 2CX carré plus B plus 2CX.
Cx. Et je veux que ceci soit nul. Donc, est-ce que j'ai des simplifications? Oui, bx et moins bx. Ensuite, donc sur les constantes, j'ai a plus b. Ensuite, les coefficients de x, j'ai plus 2cx. Et pour x2, j'ai c moins 2c, donc ça fait moins c x2. Voilà, j'ai tout transcrit. Donc, je veux que tout ça soit égal à 0. Donc, ceci est équivalent au fait que a plus b est égal à 0 et c égal à 0. Donc, a est égal à moins b et c est égal à 0. Donc, là, je peux dire que u de P1 est égal à P1. Si seulement si, P1 de la forme a plus bx, c'est-à-dire moins ax, plus c fois x2, mais c, c'est égal à 0. Donc, P1 est de la forme a fois 1 moins x. Donc, n'importe quel polynôme de la forme a fois 1 moins x est un polynôme qui vérifie u de P1 égale à P1. Donc, je peux prendre, on prend P1 égale 1 moins x, c'est-à-dire le P1 qui correspond à A égale à 1. Passons donc à la question suivante. Donc, on veut montrer que la base ou la famille, donc bêta prime, qui est égale à la famille 1, P1, P2, ça c'est P2, je vais y arriver. Donc, je veux montrer que cette famille est une base de R de 2x. Donc, qu'est-ce que c'est que P1? Donc, P1, on vient de le trouver. P1, c'est 1 moins x, et P2, c'est le vecteur directeur de R de U. Donc, P2, c'est quoi? Donc, P2, voilà, c'est moins 1 plus 2x moins x carré. Moins 1 plus 2x, moins 1 plus 2x moins x carré, c'est ça? Moins x carré ou plus x carré? Moins x carré. Donc, on veut montrer que la famille 1, P1, P2 est une base de R de 2x. Mais là, vous avez le degré de 1 qui est égal à 0. Le degré de 1 moins x, c'est égal à 1. Et le degré de moins 1 plus 2x moins x2 est égal à 2. Et quand vous prenez trois polynômes de R de 2x, l'un de degré 0, le deuxième de degré 1 et le troisième de degré 2, ça implique automatiquement que la famille 1, P1, P2 est une base de R de 2x. Ça, c'est un résultat général. Dans Rn de x, dans l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n, si je prends une famille P0, P1 jusqu'à Pn, avec le degré de Pi qui est égal à i, alors cette famille est nécessairement une base de Rn de x. Donc vous pouvez utiliser ce résultat, ou alors vous montrer à la main qu'il s'agit d'une famille libre. Vous faites alpha fois 1 plus bêta fois 1 moins x plus gamma fois P2, vous dites que c'est égal à 0, et vous allez voir que alpha égale à bêta égale à gamma égale à 0. Donc ce sera une famille libre. Et puisqu'elle contient 3 éléments, donc ce sera une base. Donc voilà, j'ai montré qu'il s'agit d'une base. Maintenant, on va écrire la matrice de U relativement à cette base-là. Donc j'ai U de 1, on a dit que c'est égal à 2. U de P1, c'est égal à P1. Et U de P2, c'est égal à 0. Donc la matrice de U relativement à la base bêta prime, c'est U de 1, c'est égal à 2, c'est égal à 2 fois 1, 2, 0, 0. Donc c'est 2 fois 1 plus 0 fois le reste. U de P1, c'est égal à P1, donc c'est 0 fois 1, plus 1 fois P1, plus 0 fois P2. Et U de P2, c'est 0, donc 0, 0, 0.
Donc voilà la matrice de U relativement à la base bêta prime. Il s'agit d'une matrice diagonale. Elle contient des coefficients sur la diagonale et 0 ailleurs. Donc là, on dit qu'on a diagonalisé la matrice de U. Donc on a trouvé une base relativement à laquelle la matrice de U est une matrice diagonale. Voilà donc pour cet exercice. J'espère que ceci vous sera utile. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt pour d'autres vidéos.